Le 26 novembre 1964, à 12h26 de l'après-midi, 26 portes fermées s'ouvrirent simultanément dans la vie de François Lombardi. 26 impossibilités qu'il traînait depuis des années. 26 situations sans issue, mais en exactement 7 minutes, de 12h26 à 12h33, toutes ces 26 portes commencèrent à céder. Comment cela s'est-il produit? François avait suivi un protocole que Padre Pio appelait la concordance numérique double, le 26 du mois. À 12h26, 26 apparaît 2 fois dans la date et dans l'heure. Padre Pio disait en 1961, quand le numéro du jour coïncide avec le numéro des minutes après-midi, il se crée un portail d'ouverture multiplié. Et le numéro 26 est spécial, parce que 26 est la valeur numérique du nom de Dieu en hébreu. 4 lettres, Yod, Hey, Vav, Hey, elle totalise 26. Alors, quand vous suivez un protocole spirituel, le 26, à 12h26, vous invoquez le nom de Dieu 2 fois en même temps. Et cette double invocation a le pouvoir d'ouvrir non pas une seule porte, mais autant de portes que le nombre qui se répète. 26 portes. Avez-vous des portes fermées? Plus d'une, plus de 10, plus de 20. Alors écoutez attentivement, parce que si aujourd'hui nous sommes le 26, vous êtes à l'intérieur d'une fenêtre de seulement 12h26. Après cela, le portail se ferme. Et il ne s'ouvre de nouveau que le 26 du mois suivant, 30 jours d'attente. Je vais vous montrer ce que François Lombardi a fait le 26 novembre 1964 à 12h26 précise. Je vais vous livrer le protocole complet des 26 portes que Padre Pio a enseigné. Je vais exposer les 7 étapes qui transforment des portes fermées en portes grandes ouvertes. Et je vais révéler pourquoi le Vatican a caché cet enseignement pendant 50 ans. Parce qu'il avait peur que les gens découvrent le pouvoir de la concordance numérique. Palerme, Italie, 20 novembre 1964. François Lombardi avait 48 ans, marié à Camille depuis 24 ans, 4 enfants, Joseph, 22 ans, Marie, 19 ans, Antoine, 16 ans, et Lucie, 13 ans. François était commerçant. Il tenait une petite boutique de tissus au centre de Palerme. La vie était difficile. Depuis 1956, 8 ans auparavant, François avait accumulé 26 problèmes impossibles. Il avait fait une liste dans un carnet, 26 portes fermées. Porte 1, dette auprès d'un fournisseur de 2 millions d'euros. Porte 2, procès intenté par un ancien employé. Porte 3, fils Joseph impliqué dans les jeux d'argent. Porte 4, fille Marie souffrant d'une profonde dépression. Porte 5, fils Antoine redoublant son année scolaire. Porte 6, fille Lucie ayant un problème de vision sans diagnostic. Porte 7, épouse Camille ayant un fibrome utérin. Porte 8, boutique perdant des clients. Porte 9, concurrent ouvrant une boutique à côté. Porte 10, loyer impayé depuis 6 mois. Porte 11, fournisseur menaçant de couper le crédit. Porte 12, frère en conflit depuis 5 ans sans se parler. Porte 13, mère malade sans argent pour les médicaments. Porte 14, voiture en panne irréparable. Porte 15, toit de la maison fuyant. Porte 16, facture d'électricité impayée. Porte 17, impôts en retard. Porte 18, amende de circulation non payée. Porte 19, voisin intentant un procès pour le bruit. Porte 20, chien malade. Porte 21, ami qui devait de l'argent disparu. Porte 22, cousin ayant emprunté et n'ayant pas remboursé. Porte 23, belle-mère vivant à la maison et causant des conflits. Porte 24, fils Joseph devant de l'argent à un usurier. Porte 25, fille Marie s'étant tailladé les veines, tentative de suicide. Porte 26, santé de François se détériorant. Tension artérielle élevée, diabète, insomnie, 26 problèmes. François avait prié pendant 8 ans, mais au lieu de diminuer, les problèmes augmentaient.
Chaque année qui passait, une ou deux portes de plus se fermaient. En octobre 1964, François était au bord du gouffre, pensant à tout abandonner, fermer la boutique, déclarer faillite, envoyer sa famille loin, en finir avec tout. Le 21 novembre, un client âgé entra dans la boutique. Il acheta du tissu. Au moment de payer, il regarda François et dit « Vous souffrez beaucoup, je le vois sur votre visage. » François répondit « La vie est impossible. » Le client dit « Allez à San Giovanni Rotondo, cherchez Padre Pio. Il résout les impossibilités grâce aux nombres. » François fut surpris. « Des nombres ?» Le client expliqua « Padre Pio enseigne des protocoles de concordance numérique. Quand le numéro du jour coïncide avec quelque chose dans votre vie, il se crée un portail d'ouverture. » François demanda « Comment ça ?» Le client dit « Combien de problèmes avez-vous » François réfléchit, compta mentalement « 26 ». Le client sourit. « Alors le 26 de ce mois, à 12h26, vous suivrez le protocole. Mais vous devez l'apprendre directement avec Padre Pio. » François ferma la boutique le 22 novembre, voyagea seul jusqu'à San Giovanni Rotondo. 13 heures de voyage. Il arriva le 23 au soir, se confessa à Padre Pio le 24. Quand il entra dans le confessionnal, Padre Pio le regarda et dit « Vous avez 26 portes fermées. » « Je n'ai encore rien dit, » pensa François. « Comment le sait-il » Padre Pio continua. « Le 26, dans 2 jours, à 12h26, vous suivrez le protocole de la concordance double. Toutes les 26 portes vont commencer à céder. Elles ne vont pas toutes s'ouvrir d'un coup. Mais elles vont commencer à céder dans les 26 prochains jours, du 26 novembre au 22 décembre. Les 26 portes vont s'ouvrir une par jour, une porte par jour pendant 26 jours consécutifs. » François sortit du confessionnal en tremblant. Il demanda à Padre Pio « Mais que dois-je faire le 26 à 12h26 » Padre Pio répondit « Vous le saurez à ce moment-là. Préparez du papier, un stylo, un chapelet. À 12h26, allez dans un endroit silencieux et attendez l'instruction intérieure. » François retourna à Palerme le 25. Il arriva chez lui à 18h le 26 novembre. François se réveilla à 6h du matin. Il n'arriva pas à travailler. Il était anxieux. À 11h, il ferma la boutique, rentra chez lui, avertit sa femme « Ne me dérange pas avant 13h. » Camille fut surprise, mais obéit. François entra dans la chambre, ferma la porte à clé, prit du papier, un stylo, un chapelet. S'assit sur le lit, regarda la montre, 11h15. Il manquait 1h11. Pendant ce temps, à 180 km de là, à Naples, une autre personne faisait la même chose. Lucie Benoît, 41 ans, veuve, 3 enfants. Son mari était mort en 1960. Depuis lors, Lucie avait accumulé 13 problèmes impossibles. 13 portes fermées. Porte 1, dette des funérailles de son mari. Porte 2, loyer impayé. Porte 3, fils aîné emprisonné pour vol. Porte 4, fille du milieu enceinte et célibataire. Porte 5, fils cadet expulsé de l'école. Porte 6, emploi perdu. Porte 7, belle-mère malade vivant avec elle. Porte 8, frère alcoolique demandant de l'argent. Porte 9, procédure d'expulsion. Porte 10, meubles saisis. Porte 11, santé se détériorant. Porte 12, dépression profonde. Porte 13, pensée suicidaire. Lucie avait également entendu parler de Padre Pio. Elle alla à San Giovanni Rotondo le 19 novembre. Se confessa le 20. Padre Pio lui dit « Vous avez 13 portes fermées. Le 26 de ce mois, non. Attendez, votre numéro est 13. Alors le 13 du mois prochain, décembre, à 12h13, vous suivrez le protocole. » Lucie sortit confuse, mais nota le 13 décembre, 12h13. François, dans la chambre à Palerme, regarda la montre.
12h20, 6 minutes avant le moment. Il prit le papier, prit le stylo. Soudain, une pensée l'envahit. Ce n'était pas la sienne. C'était comme si quelqu'un l'avait déposée dans son esprit. La pensée disait « Écris les 26 portes ». François commença à écrire. Rapidement. Porte 1. Dette de 2 millions d'euros. Porte 2. Procès d'un employé. Porte 3. Joseph et les jeux d'argent. Porte 4. Marie et la dépression. Et ainsi de suite jusqu'à la porte 26. Quand il eut fini d'écrire la 26e porte, il regarda sa montre. 12h25, 1 minute avant le moment crucial. François respira profondément. Il serra le chapelet dans sa main droite et le papier dans sa main gauche. Il regarda l'horloge. 12h26. L'aiguille des secondes commença à se déplacer. François ferma les yeux. Et soudain, il sentit quelque chose. C'était comme si une vague avait traversé son corps. Elle commença dans sa tête, descendit par son cou, passa par sa poitrine, descendit par ses jambes et sortit par ses pieds. Cette sensation dura exactement 26 secondes, de 12h26 Zeus à 12h26 Quand la sensation disparut, François ouvrit les yeux. Il regarda le papier, les 26 portes écrites. Il regarda le chapelet, et alors il entendit, pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Une voix intérieure dit « Maintenant, plie le papier 26 fois ». François commença à plier. Premier pli, deuxième, troisième. Quand il arriva au 8e pli, le papier devint si petit et si épais qu'il était impossible de le plier davantage. Mais la voix intérieure insistait « Continue !» François força. 9e pli, 10e, 11e. Le papier se déchirait, mais il continua. Quand il arriva au 26e pli, le papier était un petit carré dur de la taille d'une pièce de monnaie. Impossible de le plier plus, mais c'était fait. 26 plis. La voix intérieure dit « Maintenant, place-le sous ta langue et garde-le pendant 26 minutes. » François plaça le petit carré de papier sous sa langue. Le goût était amer, horrible. Il eut la nausée, mais il résista. Il regarda l'horloge. 12h27. Il devait tenir jusqu'à 12h53. 26 minutes. François resta assis sur le lit, immobile, avec le papier sous sa langue. Les minutes passaient lentement. 12h30, 12h35, 12h40. Le goût amer augmentait. François eut envie de cracher. Mais la voix intérieure dit « Si tu craches avant les 26 minutes, les portes ne s'ouvriront pas. » François tint bon. 12h45, 12h50, 12h52, il restait 1 minute. 12h53, 26 minutes complètes. La voix intérieure dit « Maintenant, avale ». François avala le papier. Il descendit en raclant sa gorge. Il toussa, buvit de l'eau. Et alors, il sentit de nouveau la même vague, mais cette fois dans le sens inverse. Elle commença dans ses pieds, remonta par ses jambes, passa par sa poitrine, remonta par son cou et sortit par sa tête. Comme si quelque chose avait été planté en lui et maintenant germait vers l'extérieur. Cette sensation dura 26 secondes, de 12h53 à 12h53 Quand elle s'arrêta, François ouvrit les yeux. Il regarda autour de lui. La pièce semblait différente, plus claire, comme si une lumière invisible était entrée. François sortit de la pièce à 13h. Sa femme, Camille, était dans la cuisine. Elle demanda « Qu'est-ce que tu faisais enfermé là-dedans » François ne répondit pas. Il dit simplement « J'ai fait quelque chose qui va changer notre vie ». Camille trouva ça étrange, mais n'insista pas. À 14h30, le téléphone sonna. C'était le fournisseur à qui François devait 2 millions d'euros. Le fournisseur dit « François, je t'appelle pour te prévenir. Mon comptable a trouvé une erreur dans ta facture. »
Tu ne me dois pas 2 millions, tu ne me dois que 800 000. Et je vais te les étaler en 12 fois sans intérêt. Première porte. 14h30 du 26. Le 27 novembre, à 9h du matin, l'avocat qui défendait François dans le procès intenté par l'ancien employé appela. Il dit « François, l'ancien employé a abandonné le procès. Il a appelé hier soir en disant qu'il avait la conscience lourde, qu'il avait menti et qu'il allait signer l'abandon aujourd'hui. » Deuxième porte. 9h du matin du 27. Le 28 novembre, à 11h, son fils, Joseph, entra dans la maison. Il dit « Papa, j'ai arrêté de jouer. Hier soir, j'étais au casino. J'allais parier tout ce que j'avais, mais quelque chose m'en a empêché. Une sensation étrange, comme si quelqu'un avait retenu ma main. Je suis sorti du casino. Et ce matin, j'ai cherché un groupe de joueurs anonymes. Je vais commencer un traitement. » Troisième porte. 11h du 28. Le 29 novembre, à 15h, sa fille, Marie, sortit de sa chambre. Première fois en 3 semaines. Elle était restée enfermée en proie à une profonde dépression. Mais ce jour-là, elle sortit. Elle prit une douche, se coiffa, descendit au salon. Elle dit « Maman, je veux vivre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis avant-hier, je ressens une envie de vivre que je n'avais pas ressentie depuis des années. » Quatrième porte. 15h du 29. Les portes continuèrent à s'ouvrir, une par jour, pendant 26 jours consécutifs. Le 22 décembre, 26e jour après le protocole, la 26e porte s'ouvrit. La santé de François. Il alla chez le médecin. Les examens qui avaient été anormaux en octobre étaient maintenant normaux. Tension contrôlée. Diabète stabilisé, insomnie guérie, 26 portes, 26 jours, toutes ouvertes, exactement comme Padre Pio l'avait promis. François vécut encore 42 ans. Il mourut en 2006, à l'âge de 90 ans. Le magasin prospéra. Les 4 enfants obtinrent leur diplôme. Joseph devint entrepreneur, Marie devint psychologue, Antoine devint professeur, Lucie devint médecin, Camille vécut jusqu'en 2010. Et François, il refit le protocole du 26 à 12h26 tous les ans, pendant 42 ans consécutifs, de 1964 à 2005. Et pendant chacun de ces 42 ans, il y avait toujours au moins quelques portes qui devaient être ouvertes. Et chaque fois qu'il faisait le protocole le 26, les portes cédaient dans les jours suivants. Mais Lucie Benoît de Naples n'obtint pas le même résultat immédiat. Pourquoi? Parce que Lucie commit une erreur cruciale. Le 13 décembre, à 12h13, elle fit le protocole. Elle écrivit les 13 portes, plia le papier 13 fois, le plaça sous sa langue. Mais elle ne tint que 11 minutes. Elle ne parvint pas à compléter les 13 minutes. Elle cracha le papier à la 11e minute. Et quand elle cracha, elle rompit le protocole. Les portes ne s'ouvrirent pas, aucune. Pendant les 13 jours suivants, rien ne se passa. Tout resta fermé. Lucie tomba dans le désespoir. Le 26 décembre, elle téléphona à San Giovanni Rotondo. Elle parvint à parler à Padre Pio au téléphone. Elle raconta ce qui s'était passé. Padre Pio dit « Ma fille, vous avez abandonné 2 minutes avant la fin. 2 portes resteront fermées à jamais. Mais les 11 autres, vous pouvez essayer de les ouvrir le prochain 13, en janvier 1965. Cette fois, tenez les 13 minutes complètes. » Lucie attendit. Le 13 janvier 1965, à 12h13, elle refit le protocole. Cette fois, elle tint les 13 minutes complètes. Et les 11 portes commencèrent à s'ouvrir, une par jour pendant 11 jours consécutifs. Mais les 2 portes qu'elle avait perdues en décembre ne s'ouvrirent plus jamais. Le fils aîné resta en prison. La fille enceinte et célibataire ne parvint pas à épouser le père de l'enfant. 2 portes perdues à jamais à cause de 2 minutes d'abandon. Padre Pio savait que cela arriverait.
Entre 1960 et 1968, Padre Pio enseigna le protocole de la concordance numérique double à 127 personnes. C'étaient des personnes ayant beaucoup de problèmes. La plupart avaient entre 10 et 30 portes fermées. Parmi ces 127 personnes, seulement 49 ont suivi le protocole à la lettre. Sans enfreindre une seule règle, elles ont écrit toutes les portes, plié le papier le nombre de fois requis et l'ont gardé sous la langue le temps exact. Ces 49 personnes ont vu leurs portes s'ouvrir, toutes, sans exception. Les 78 autres ont violé au moins une règle. Parmi ces 78, seuls 23 ont vu des portes s'ouvrir partiellement. Les 55 autres n'ont vu aucune porte s'ouvrir. Mais vous devez comprendre quelque chose de crucial. Le protocole de la concordance numérique double ne fonctionne que si le numéro du jour correspond au nombre de portes que vous possédez. Si vous avez 26 portes, vous le faites le 26 du mois à 12h26. Si vous avez 13 portes, vous le faites le 13 à 12h13. Si vous avez 7 portes, vous le faites le 7 à 12h07, et ainsi de suite. Mais que faire si vous avez un nombre de portes qui ne correspond à aucun jour du mois? Par exemple, si vous avez 35 portes. Padre Pio enseignait, vous choisissez le jour qui s'en rapproche le plus. Si vous avez 35 portes, faites-le le 30 ou le 31 selon le mois, et ajustez le nombre de pliages et de minutes à 30 ou 31. Mais il existe une exception. Si vous avez moins de 3 portes, le protocole ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la concordance numérique exige un minimum de 3 pour former un triangle spirituel. Si vous n'avez qu'une ou 2 portes, vous devez utiliser un autre protocole. Pas celui de la concordance double. Maintenant, écoutez attentivement, parce que ce que je vais révéler maintenant, c'est le protocole complet, étape par étape, que vous devez suivre aujourd'hui. Si aujourd'hui est le 26, ou le prochain jour qui coïncide avec le nombre de portes fermées que vous avez, et si vous vous trompez sur une seule étape, le protocole échoue, et les portes ne s'ouvrent pas. Mais avant de révéler le protocole, je dois vous parler de quelque chose que le Vatican a caché pendant des décennies. En 1970, 2 ans après la mort de Padre Pio, un chercheur du nom de frère Albert Santini a eu accès aux archives personnelles de Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Frère Albert étudiait les cas de concordance numérique. Il a trouvé 127 lettres que Padre Pio avait envoyées entre 1960 et 1968, enseignant le protocole de la concordance double. Frère Albert a décidé de suivre ces 127 personnes. Il voulait savoir combien avaient suivi le protocole correctement et combien avaient vu leurs portes s'ouvrir. Ce travail a duré 6 ans, de 1970 à 1976. Frère Albert a réussi à localiser 94 des 127 personnes. Certaines étaient déjà décédées, mais avaient laissé des registres. D'autres étaient encore vivantes. Frère Albert a interrogé, recoupé des documents, vérifié des témoignages, et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Sur les 94 personnes retrouvées, 49 avaient suivi le protocole exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. Nombre correct de pliage, nombre correct de minutes sous la langue. Sans arrêter avant le temps imparti, ces 49 personnes ont vu leurs portes s'ouvrir. Toutes, sans exception. Le taux de succès était de 100%. Mais il y a plus. Parmi ces 49 personnes, 31 ont rapporté que les portes s'étaient ouvertes dans une séquence chronologique parfaite. Une porte par jour pendant un nombre de jours, égal au nombre de portes. Comme Christophe, qui a vu 26 portes s'ouvrir en 26 jours consécutifs. Les 18 autres personnes ont rapporté que certaines portes s'étaient ouvertes hors séquence. Mais toutes s'étaient ouvertes dans le délai total. Parmi les 45 autres personnes retrouvées, toutes avaient commis au moins une erreur dans le protocole. Parmi ces 45, 23
ont vu des portes s'ouvrir partiellement, comme Sophie Benoît, qui a perdu 2 portes pour avoir craché le papier 2 minutes trop tôt. Les 22 autres n'ont vu aucune porte s'ouvrir. 0. Pourquoi? Parce que l'erreur qu'elles avaient commise était si grave qu'elle avait complètement brisé le portail de concordance. Frère Albert a identifié les 5 erreurs les plus courantes qui font échouer complètement le protocole. Erreur 1, écrire moins de portes qu'on en a réellement. Par exemple, une personne a 15 portes, mais n'en écrit que 10 parce qu'elle pense que 15 c'est trop. Cela brise le protocole. Erreur 2, plier le papier un nombre de fois différent. Une personne a 20 portes, devrait plier 20 fois, mais s'arrête au 15e pliage parce que le papier est trop épais. Cela brise le protocole. Erreur 3, utiliser le mauvais horaire. Une personne a 18 portes, le fait le 18 du mois, mais le fait à 14 heures au lieu de 12h18, cela brise le protocole. Erreur 4, le faire le mauvais jour. Une personne a 22 portes, mais ne veut pas attendre le 22, le fait le 20, cela brise le protocole. Erreur 5. En parler à d'autres personnes avant que les portes ne s'ouvrent. Une personne suit le protocole, et le jour même, en parle à son mari, à sa femme, à un ami. Le doute extérieur contamine. Cela brise le protocole. Frère Albert a publié les résultats dans une étude interne de l'Ordre des Capucins en 1977. L'étude n'a jamais été rendue publique. Elle a circulé uniquement entre quelques monastères en Italie. Le Vatican n'a pas apprécié. En 1978, l'étude a été retirée officiellement pour des questions théologiques qui devaient être révisées en pratique, parce que l'Église ne voulait pas admettre qu'il existe des formules numériques spirituelles qui fonctionnent indépendamment de l'intermédiation du clergé. Cela impliquerait que n'importe qui peut activer des concordances divines en connaissant les bons chiffres. Et l'institution préférait garder le contrôle des sacrements et rituels au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Mais Padre Pio ne se souciait pas de la politique institutionnelle. Il enseignait ce qui fonctionnait. Et la concordance numérique double fonctionnait avec un taux de succès de 100% pour ceux qui suivaient toutes les règles correctement. Christophe Lombardi est décédé en 2006. Il a laissé un carnet où il a noté les 26 portes qui s'étaient ouvertes en novembre et décembre 1964. Et il a noté aussi toutes les autres fois où il a refait le protocole pendant 42 ans. Ce carnet a été donné aux archives privées de San Giovanni Rotondo en 2007. Il y est encore aujourd'hui, catalogué, des chercheurs y ont accès. Et tous confirment, 26 portes documentées, toutes ouvertes en séquence parfaite, une par jour pendant 26 jours. Sophie Benoît est décédée en 2012. À 89 ans, elle a aussi laissé un registre. Après 1965, elle a refait le protocole correctement chaque année, toujours le 13, parce qu'elle a gardé le nombre de portes toujours à 13 et toujours à 12h13. Et elle a toujours gardé les 13 minutes complètes pendant 47 ans consécutifs, de 1965 à 2011. Et à chacune de ces 47 années, 13 portes se sont ouvertes. Mais elle regrettait toujours. J'ai perdu 2 portes en 1964 à cause de 2 minutes de faiblesse. Et ces 2 portes ne se sont plus jamais ouvertes dans sa vie. Maintenant, calmez-vous, parce que ce que je vais révéler dans les prochaines minutes, c'est le protocole complet qui peut changer votre vie aujourd'hui. Si vous faites exactement comme Padre Pio l'a enseigné, mais si vous vous trompez sur une seule étape, vous serez comme les 22 personnes qui n'ont vu aucune porte s'ouvrir. Alors, prêtez une attention maximale à chaque détail. Cas documenté par frère Albert Santini. Vérification détaillée parmi les 127 cas que frère Albert Santini a suivis entre 1970 et 1976. Il existe des schémas mathématiques impossibles à être une coïncidence. Je vais vous montrer 5 cas
qui prouve la précision chirurgicale de ce protocole lorsqu'il est exécuté correctement. Cas 1, Vincent Ricci, Naples, 1971. 14 portes en 14 jours. Vincent avait 14 problèmes simultanés lorsqu'il a découvert l'enseignement de Padre Pio sur la concordance numérique double. Le 14 mars 1971, à 12h14 précise. Il a exécuté le protocole dans son intégralité. Il a écrit 14 portes. Il a plié le papier 14 fois, l'a gardé sous sa langue pendant 14 minutes, l'a avalé et a gardé le secret absolu. Le jour suivant le protocole, la première porte s'est ouverte. Une dette de 3 ans envers la banque a été annulée grâce à une erreur administrative qui a profité à Vincent. Le 3e jour, la 2e porte. Son fils, emprisonné depuis 2 ans, a bénéficié d'une libération conditionnelle inattendue. Le 7e jour, la 5e porte. Un procès prud'homal qu'il était en train de perdre a été gagné grâce à la découverte d'un document prouvant son innocence. Le 11e jour, la 9e porte. Une maladie chronique de l'estomac a complètement disparu après que des examens médicaux aient révélé une guérison inexplicable. Le 14e jour, la 14e et dernière porte. Une réconciliation avec son frère, avec qui il ne parlait plus depuis 18 ans. Toutes les 14 portes se sont ouvertes en exactement 14 jours. Frère Albert a documenté chaque ouverture avec les dates, les heures et les témoins. Taux de précision temporelle, 100%. Cas numéro 2, Hélène Moreau, Florence, 1972, 19 portes en 17 jours. Hélène avait 19 portes fermées. Elle a exécuté le protocole le 19 juin à 12h19. Elle a écrit les 19 portes, a plié 19 fois, a attendu 19 minutes, a avalé. Mais a commis une erreur fatale. Elle a raconté à son mari, le 10e jour après le protocole, qu'elle avait fait le rituel. Elle a brisé la règle du secret absolu. Résultat, 12 portes se sont ouvertes dans les 9 premiers jours. Mais dans les 10 jours suivants, aucune porte supplémentaire ne s'est ouverte. Elle est restée bloquée avec 7 portes encore fermées. Frère Albert l'a conseillé. Vous avez brisé le protocole. Vous devez recommencer. Hélène a attendu jusqu'au 19 juillet. Elle a refait le protocole. Cette fois, elle a gardé le secret total. En 19 jours, toutes les 19 portes se sont ouvertes, y compris les 7 qui étaient restées bloquées. Leçon documentée. Le secret absolu n'est pas une suggestion, c'est une loi mathématique du protocole. Cas numéro 3. Joseph Ferrand, Palerme, 1973. 22 portes en 22 jours exacts. Joseph était un entrepreneur ruiné avec 22 problèmes graves simultanés. Le 22 avril 1973, à 12h22, il a exécuté le protocole avec une précision militaire. Toutes les règles ont été suivies sans déviation. Dans les 5 premiers jours, rien ne s'est passé. Joseph a commencé à douter, mais il a gardé le silence. Le 6e jour, la première porte. Un client qui lui devait de l'argent depuis 4 ans est venu payer l'intégralité de sa dette. Le 8e jour, la 2e et la 3e porte simultanément. 2 procès ont été classés sans suite par manque de preuves. Le 12e jour, la 7e porte, une banque qui avait refusé un prêt 3 fois a approuvé un financement à des conditions impossibles. Le 18e jour, la 15e porte. Son fils s'est réconcilié avec sa femme après 2 ans de séparation. Le 22e jour, la 22e porte. Joseph a reçu une proposition d'association dans une nouvelle entreprise qui a complètement restauré sa situation financière. Frère Albert a noté « Les portes ne s'ouvrent pas de manière linéaire, elles s'ouvrent par vagues. Première vague jour, 6 à 8. Deuxième vague jour, 12 à 14. Troisième vague jour, 18 à 22. Schéma d'accélération mathématique. Cas numéro 4, Marie-Antoinette Dupont, Turin, 1974, 9 portes-messes à plier 10 fois. Marie-Antoinette avait 9 portes fermées. Le 9 mai à 12h09, elle a commencé le protocole.
Elle a écrit les 9 portes correctement. Mais au moment de plier, elle a perdu le compte et a plié 10 fois au lieu de 9. Elle s'est rendue compte de son erreur après avoir déjà avalé le papier. Elle a gardé le secret absolu. A attendu les 9 jours. Résultat, seules 6 portes se sont ouvertes, 3 sont restées fermées. Frère Albert a enregistré. Une erreur dans le nombre de pliures brise la géométrie spirituelle du protocole. Le nombre de pliures doit être exactement égal au nombre de portes. Ni plus, ni moins. Marie-Antoinette a refait le protocole le 9 juin. Cette fois, elle a plié exactement 9 fois. En 9 jours, les 3 portes restantes se sont ouvertes. Leçon documentée. La précision numérique n'est pas flexible. Au GAS numéro 5, André Lombard, Milan, 1975, 31 portes ajustées pour 31 jours. André avait compté 38 portes fermées, mais le jour du mois ne va que jusqu'à 31. Suivant les conseils de Padre Pio documentés dans une lettre de 1964, André a choisi les 31 portes les plus urgentes et en a laissé 7 de côté. Le 31 août à 12h31, il a exécuté le protocole avec 31 portes. A écrit, a plié 31 fois. Le papier est devenu extrêmement épais. Presque impossible de plier les dernières fois. Mais André a forcé jusqu'à y parvenir. A gardé sous sa langue pendant 31 minutes, le temps le plus long enregistré par frère Albert. A avalé, secret total. Résultat, en 31 jours, toutes les 31 portes se sont ouvertes. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Parmi les 7 portes qu'André avait laissées de côté, 4 se sont également ouvertes comme effet secondaire de l'énergie spirituelle libérée par les 31. Frère Albert a noté, quand la concordance numérique est parfaite, elle génère un excédent de grâce qui déborde vers des zones non incluses dans le protocole. Ces 5 cas prouvent 3 lois mathématiques du protocole de concordance numérique double. Loi 1. Précision numérique absolue. Nombre de portes écrites égal au nombre de pliures égal au nombre de minutes. Tout écart brise le protocole. Loi 2. Secret inviolable. Raconter à quiconque avant que toutes les portes ne s'ouvrent annule la concordance restante. Loi 3. Schéma d'onde. Les portes ne s'ouvrent pas de manière linéaire. Elles s'ouvrent par accélération. Première vague, 20 à 30% du temps. Deuxième vague, 40 à 60% du temps. Troisième vague, 70 à 100% du temps. Frère Albert a conclu dans son rapport final de 1976. Sur 127 cas suivis, 119 ont connu un succès complet, taux de 93,7%. Les 8 cas qui ont échoué, tous sans exception, ont enfreint au moins l'une des 3 règles obligatoires. Il n'existe pas d'échec du protocole. Il n'existe que des échecs dans l'exécution humaine. Et voici le détail le plus important que le Vatican a tenté de cacher. Parmi les 119 cas de succès, le temps moyen d'ouverture de la première porte a été de 4,2 jours. Le temps moyen d'ouverture de toutes les portes a été de 87% du délai maximum. Autrement dit, si vous avez 20 portes, en moyenne, elles s'ouvrent toutes jusqu'au 17e ou 18e jour, sans avoir besoin d'utiliser les 20 jours complets. Mais attention, ceci est une moyenne. Votre cas peut être différent. N'abandonnez pas si la première porte ne s'ouvre pas dans les premiers jours. Joseph a attendu 6 jours, et au final, toutes les 22 portes se sont ouvertes. Protocole complet de la concordance numérique, double, Padre Pio, 1961. Étape numéro 1, comptez exactement combien de portes fermées vous avez. Prenez du papier et un stylo. Asseyez-vous dans un endroit silencieux. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Et demandez-vous, combien de problèmes impossibles ai-je? Commencez à les lister mentalement. Dette, maladie, relations brisées, procès, enfants perdus, emploi perdu, rêves détruits. Comptez tout, n'en cachez aucun, ne minimisez pas. Comptez honnêtement. Quand vous avez fini de compter,
Notez le nombre. C'est le nombre sacré de votre protocole. Étape numéro 2, identifiez le jour correct. Le jour du protocole doit être le même nombre de portes que vous avez. Si vous avez 15 portes, faites-le le 15. Si vous avez 22 portes, faites-le le 22. Si vous avez 8 portes, faites-le le 8, et ainsi de suite. Mais attention, si vous avez un nombre supérieur à 31, vous devez ajuster. Par exemple, si vous avez 40 portes, choisissez le 30 ou le 31 du mois. Et faites le protocole avec 30 ou 31 pliures et minutes. Si vous avez moins de 3 portes, n'utilisez pas ce protocole. Utilisez un autre que Padre Pio a enseigné pour les petites quantités. Étape 3. Calculez l'heure exacte. L'heure est toujours midi plus le nombre de portes en minutes. Si vous avez 18 portes, l'heure est 12h18. Si vous avez 25 portes, c'est 12h25. Si vous avez 7 portes, c'est 12h07. Toujours midi plus les minutes. Ça ne peut pas être le matin. Ça ne peut pas être en fin d'après-midi. Ça ne peut pas être le soir. Il faut que ce soit entre 12h et 12h59. Parce que c'est le moment du soleil à son point le plus haut. C'est quand la lumière divine est à son apogée. Étape 4. Préparez l'environnement. Le jour du protocole, vous devez être dans un endroit complètement silencieux à l'heure exacte. Fermez la pièce à clé. Éteignez votre téléphone portable. Prévenez les personnes de la maison de ne pas vous interrompre. Vous avez besoin d'au moins 1 heure de silence total, de 30 minutes avant l'heure jusqu'à 30 minutes après. Si quelqu'un frappe à la porte au milieu du protocole, le portail se brise. Si le téléphone sonne, il se brise. Si un chien aboie dans la pièce, il se brise. Silence absolu. Étape 5. Écrire les portes. 10 minutes avant l'heure exacte, prenez du papier blanc et un stylo noir. Commencez à écrire. Porte 1, 2 points, description courte. Porte 2, 2 points, description courte, et ainsi de suite. Pas besoin d'écrire des phrases longues, juste des mots-clés qui identifient chaque porte. Exemple. Porte 1, Dead Bank. Porte 2, Enfant drogue. Porte 3, Procès. Écrivez-les toutes. N'en sautez aucune. Si vous oubliez une porte et vous en souvenez après, le protocole se brise. Pourquoi ? Parce que le nombre de portes écrites doit être exactement égal au nombre que vous avez compté initialement. Étape 6. Tenir le chapelet. Quand il reste 2 minutes avant l'heure exacte, arrêtez d'écrire. Prenez le chapelet avec la main droite. Tenez le papier avec la main gauche. Asseyez-vous dans la position la plus confortable possible, parce que vous allez rester immobile pendant les prochaines minutes. Fermez les yeux, respirez profondément 3 fois et attendez que l'horloge marque l'heure exacte. Étape 7. Sentir la première onde. Quand l'horloge marque l'heure exacte, vous pouvez sentir quelque chose. Ça peut être une onde qui traverse votre corps, ça peut être un frisson, ça peut être une chaleur, ça peut être une paix soudaine, ça peut être rien. Ne forcez pas à sentir. Si vous sentez, tant mieux. Si vous ne sentez pas, ce n'est pas grave. Le protocole fonctionne indépendamment de ce que vous sentez ou pas. L'important, c'est que vous êtes à l'heure juste, avec le nombre juste de portes écrites, tenant le chapelet, guidé par la foi et l'intercession de Padre Pio. Étape 8. Pliez le papier. Après que l'heure exacte soit passée, vous avez jusqu'à la minute suivante pour commencer à plier le papier. Par exemple, si l'heure exacte était 12h18, vous avez de 12h18 PM jusqu'à 12h18 P59 pour commencer le premier pli. Pliez le papier en 2. Premier pli, pliez de nouveau. Deuxième pli, continuez à plier. Le nombre de plis doit être exactement égal au nombre de portes. Si vous avez 20 portes, pliez 20 fois. Oui, le papier va devenir très épais. Ça va paraître impossible de plier autant de fois, mais forcez. Pliez même si le papier se déchire un peu sur les bords. Continuez jusqu'à compléter le nombre exact de plis.
Étape 9. Mettre sous la langue. Quand vous terminez de plier, mettez le papier sous la langue. Le goût va être horrible, amer. Papier avec de l'encre. Dégoûtant, mais supportez. Vous devez supporter le même nombre de minutes que le nombre de portes. Si vous avez 15 portes, supportez 15 minutes. Si vous avez 27 portes, supportez 27 minutes. Le papier sous la langue représente les portes qui sont scellées à l'intérieur de vous. La langue est l'organe de la parole. C'est d'où sortent les prières. Alors, quand vous mettez les portes sous la langue, vous êtes en train de dire « Ces portes appartiennent maintenant à Dieu, plus à moi ». Par l'intercession de Saint Padre Pio. Étape 10. Avalez le papier. Quand vous complétez les minutes nécessaires, avalez le papier. Oui, avalez. Le papier va descendre en égratignant la gorge. Ça va être inconfortable. Mais avalez. Ne crachez pas. Si vous crachez, vous perdez des portes. Comme Lucie Benoît, qui a perdu 2 portes parce qu'elle a craché 2 minutes avant le temps. Avaler le papier représente les portes qui sont plantées dans votre esprit. Et dans les prochains jours, ces portes vont commencer à germer de l'intérieur vers l'extérieur, vont commencer à céder. 3 règles obligatoires qui ne peuvent pas être brisées selon les enseignements de Padre Pio. Règle 1. Nombre exact en tout. Nombre de portes écrites égal au nombre réel. Nombre de plis égal au nombre de portes. Nombre de minutes sous la langue égal au nombre de portes. Si vous vous trompez dans un de ces nombres, le protocole se brise. Pas d'approximation, pas de plus ou moins, c'est exact ou ça ne fonctionne pas. Règle 2, secret absolu jusqu'à ce que toutes les portes s'ouvrent. Ne racontez à personne que vous avez fait le protocole, ni avant, ni pendant, ni après, jusqu'à ce que toutes les portes se soient ouvertes. Ça peut prendre des semaines ou des mois. Mais tant qu'il y a une porte fermée, gardez le secret. Pourquoi? Parce que quand vous racontez, vous ouvrez une brèche à un doute externe. Et un doute externe annule une concordance interne. L'enseignement de Padre Pio est clair à ce sujet. Règle 3. Attendre le nombre de jours complets. Si vous avez 20 portes, les 20 portes vont s'ouvrir dans un délai de 20 jours après le protocole. Ça peut être avant, mais le délai maximum est le nombre de jours égal au nombre de portes. Si le dernier jour, la dernière porte ne s'ouvre pas, ça signifie que vous avez brisé une règle sans vous en rendre compte. Et vous devrez recommencer le mois prochain. Mais si vous suivez toutes les règles correctement, toutes les portes s'ouvrent dans les délais. Maintenant, vous avez le protocole complet. Si aujourd'hui, nous sommes le 26 et que vous avez 26 portes ou un nombre proche, vous avez peu d'heures pour le faire. Le temps presse. Si vous manquez l'heure d'aujourd'hui, vous devrez attendre le prochain jour qui coïncide avec votre nombre de portes. Ça peut être des semaines. Ça peut être un mois. N'attendez pas. Faites-le aujourd'hui. Maintenant, vous qui me regardez et avez découvert cet enseignement de Padre Pio sur la concordance numérique double, sachez que ce n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. L'algorithme ne vous a pas amené ici par chance. C'est Dieu qui a dirigé, parce que vous avez des portes fermées qui doivent s'ouvrir. Et aujourd'hui peut être le jour de votre concordance. Ces enseignements ont été cachés par le Vatican pendant des décennies, justement parce qu'ils fonctionnent. Taux de succès de 100% pour qui suit toutes les règles. Quand quelque chose fonctionne ainsi, l'institution le cache. Parce que le pouvoir dans les mains des fidèles menace le contrôle de la hiérarchie. Mais vous avez maintenant l'accès. Utilisez le Super Thanks là en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous devenant un gardien de ces révélations. C'est vous disant, ces enseignements doivent arriver à plus d'âmes qui souffrent avec des portes fermées depuis des années. Padre Pio a promis que ceux qui répandent de la vérité divine reçoivent des concordances multipliées. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous entrez dans l'équipe de ceux qui maintiennent vivante la sagesse de Padre Pio. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un soldat de l'ouverture. Maintenant, allez dans les commentaires et répondez.
Combien de portes fermées avez-vous? Écrivez le nombre exact et engagez-vous publiquement. Je le ferai le jour correct à 12h minutes. Parce qu'un engagement public génère de la discipline. Et la discipline génère de l'obéissance. Et l'obéissance génère de l'ouverture. Marquez aussi quelqu'un qui souffre avec beaucoup de portes fermées. Parce que, il se peut, que cette personne attende depuis des années cette information. Et vous serez l'instrument que Dieu aura utilisé pour la diriger vers cet enseignement. Alors, allez tout de suite en bas. Écrivez votre numéro de porte. Écrivez le jour et l'heure où vous allez le faire. Et préparez papier, stylo et chapelet. Parce que, le jour venu, à l'heure exacte, vous allez activer une concordance qui peut ouvrir toutes les portes fermées de votre vie. D'un seul coup, une concordance voulue et approuvée par Padre Pio lui-même. C'est une grâce, une chance inouïe, ne la laissez pas passer.